Ouais, c'est à peu près 90 kg d'argile mouillée. Mais après la cuisson, c'est 45 kg à peu près. C'est lourd. Lourd le jour de fabriquer les grosses viandes. Je pense que c'est un travail fatigant. Ah oui, c'est fatigant. Oui. Travailler l'argile comme ça avec des blocs grands. Déjà, la préparation de l'argile, et après ici, après le tour, et la cuisson aussi, c'est très long. Après, c'est le tour. Voilà, sauceur pour la facilité à monter. Oui. On met dans ce trou. Et alors là, chaque pièce avec un plateau, là qu'on voyait, c'est la même chose, c'est chaque pièce avec son plateau. Fixation du plateau sur la tête de tour. Isolation sur la base de la pièce pour que ça colle pas. C'est du sable tout simplement. Et après, on commence avec la base de la pièce. Voilà. Il faut toujours de l'eau. Mais l'eau, c'est l'eau de mer ou bien c'est l'eau normale? L'eau de source, l'eau de pluie. L'eau de pluie. Ça ne dérange pas pour le travail. Soit l'eau douce ou bien l'eau de mer, on travaille. Juste qu'il soit mouillé l'argile pour la facilité à glisser sous les mains. Et on appuie bien sur l'argile. Ça donne la forme de la base. Une petite entaille. Une petite entaille pour coller les colombins au-dessus. Il faut donner toujours la même quantité pour avoir la même grandeur des pièces. Parce que notre travail, c'est la plupart, c'est des commandes spéciales. Les gens qui commandent, ils en fabriquent. On sent bien la quantité entre les deux mains de ce côté-là. S'il manque un endroit, il faut ajouter un petit morceau d'argile. De l'eau. On estompe bien tous les morceaux, ça devient un seul bloc. Voilà, c'est bien collé entre la base et les colombins. Et après on fait monter l'argile. Une geste, ça fait changer la forme de la pièce. Encore une autre petite entaille et on ajoute notre colombin. Alors il y a du bulles d'air, il faut l'enlever, sinon après la cuisson on les voit bien, soit ça pète, on les voit très grosses. On ajoute au-dessus. On peut faire des pièces, elles arrivent à 70 cm directement, de la même façon, avec une argile un peu dure. On peut faire monter une pièce à 70 cm directement, ou bien en 4 parties, comme la jarre à l'intérieur, en 4 parties, 15 jours de travail. Il faut sécher les parties un moment entre la première et la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, on peut dire la dernière.
Et là qu'on voit, si on ajoute de l'argile, il n'y a pas de problème, ça ne fond pas, ça tient bien, ça va tenir le poids. Et des cailloux, bien, ils ont perte qu'on trouve dans l'argile, il faut l'enlever. Et toujours de l'eau. Voilà là qu'on voyait. Avec un racine d'olivier pour éviter les traces des doigts et donner la forme de la pièce et laisser la pièce au même temps. C'est du bois, c'est de racine d'olivier parce qu'il reste toujours dans l'eau, il ne s'abîme jamais, ça devient lisse automatiquement à cause d'habitude tous les jours. Voilà. Alors on commence de l'intérieur, on pousse de l'intérieur vers l'extérieur, et parallèle les deux mains et on fait montrer la pièce, bien donner la forme qu'on veut. Voilà. On peut changer la forme de la pièce parce qu'il en reste toujours de l'argile. Et après on va faire la décoration de la pièce. C'est tout simplement avec le coin d'angle, on touche la pièce, ça donne quelque chose directement. Voilà, des petits zigzags. Petit vague aussi. Encore d'autres. Et encore une autre année. La pièce est presque finie. On coupe jusqu'à l'isolation pour donner la forme de la base. Ça c'est le protège de la pièce. C'est le protège de la pièce pendant qu'il tombe pour que ça glisse pas. Il faut l'enlever. Et ça reste toujours de récupération de l'argile. On peut le récupérer. Un trou pour l'eau, évacuation d'eau. Parce que c'est un pot de fleurs. Si il garde l'eau à l'intérieur, ça abîme les racines des plantes. Alors il faut faire un trou parce qu'il garde bien la température à l'intérieur des racines, de température des plantes. On nettoie bien à l'extérieur et à l'intérieur surtout. Il ne faut pas laisser l'eau dans la base, sinon ça défissure après le séchage. Parce que la pièce, pour l'instant, elle est élastique. Là qu'on voit ici, élastique. Voilà. C'est élastique pour l'instant, mais après 2 heures de séchage au soleil, ça devient dur. Là, on peut les laisser rond comme tout à l'heure. Voilà. Et par la cuisson? Et après, il reste 2 heures au soleil, 15 jours à l'ombre, et après, il passe au four. Ah oui, il faut qu'il passe au four. Au bout de 1150 degrés, à peu près, maximum 1200 degrés peut y arriver le four. Alors après la cuisson, ça sert à tout, à faire, on peut dire légère, conservation de l'huile, des dattes ou bien autre chose. Mais par contre, ça c'est des pots, des vases à fleurs et tout. Alors on peut mettre des plantes et on peut les laisser à l'extérieur. Ils peuvent résister au gel parce que c'est fait avec l'eau de mer. Voilà, même 20 et 30 degrés, ça résiste bien au gel. Voilà, avec son plateau à l'extérieur, 2 heures au soleil, 15 jours à l'ombre. Voilà, ça c'est pour les, on peut dire, les petites pièces dans un grand four. Voilà. Il y en a encore des grands jarres, il y en a des moyennes. Pour la jarre, 1 mois et demi de séchage. Avec 15 jours de travail, ça fait 2 mois. Et il y en a les moyennes qui sèchent 1 mois en 3 parties. Et après, on a d'autres qui sèchent 25 jours en 2 parties. Et après, on finit avec les pièces de 15 jours, comme des vases, comme des plats, comme autre chose. Voilà, comme c'est des pièces un peu différentes. Des bacs à fleurs comme ça, il peut rester à l'ombre une quinzaine de jours, une vingtaine de jours, et après ça passe au four.